Et salut à tous, c'est Draxty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de clan. Alors là on peut observer que j'ai enfin ma reine niveau 20 et mon roi qui passe niveau 18. Niveau défense, j'ai tout max. Attendez, je vais baisser un peu le son. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle guerre de clan qui en a malheureusement perdu. Voilà, on a fait que 27 attaques, les autres on en fait 30 et puis en assuré. Donc là on va se retrouver sur un 3 étoiles qu'on s'est pris par le troisième d'en face, voilà, ça attaquait bien en face, voilà, on va pas se le cacher. Donc là, le mec va utiliser un Goi Wipe, ce qui va être plutôt efficace sur cette base parce qu'elle est assez espacée, donc forcément les sorcières ont le temps de faire popper leur squelette. Alors je vous laisse un peu admirer, mais je vais accélérer un peu. Donc là, le sort de gel qui est bien placé, le sort de rage avec le roi 25, l'HDV va tomber en quelques secondes, je vous laisse regarder. Hop, voilà. En deux coups, c'est réglé. Le PK5 sur la droite, là, à côté de mon doigt. Voilà. Après, il y a la reine. Je vous cache pas que la reine 24 va être full vie jusqu'à la fin de la partie. La TDE en mode solo qui descend bien la vie du PK, mais ça ne sera pas suffisant, étant donné que l'Arc-X va viser le golem. On va accélérer un peu tout ça, voilà. Il reste plus beaucoup de défense. Les sorciers à gauche qui font un gros massacre. Il place des petits archers juste ici pour détruire les bâtiments plus rapidement, mais bon, vu le nombre de troupes qui restent, ça sera un 100% facile. Voilà, la reine, vraiment full vie, on peut dire que l'attaquant n'a pas pris trop de risques, c'était une belle attaque en tout cas. Ensuite, pour la deuxième attaque, on va se retrouver avec un 72% Camille Braze, notre HDV11. Bon, il s'agit d'un HDV10 en face, mais bon, ça passe quand même, hein. Il est compliqué de 3 étoiles un HDV10 quand même, même si en full sorcière c'est plus facile. Donc là, on a bien vu qu'il a posé des barbares puis des casse-briques pour détruire quelques murs. Ensuite, il pose deux sorts de saut et c'est golems qui les passent bien. Ensuite, il lance les héros. Peut-être il aurait fallu attendre un peu. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une belle attaque. Donc là, on voit que les troupes pénètrent bien dans le village. Les golems font bien leur rôle. Il tanque bien, le château de clan qui sort, pas de soucis. Voilà, on voit que c'est une stratégie un peu bourrine quand même, avec plein de sorts de rage. Voilà, les héros qui sont toujours full vie, enfin en tout cas pour la reine et le grand gardien. C'est vraiment un bon héros ce grand gardien, il reste bien derrière les héros. Son IA a bien été codé, je trouve. Voilà, donc la reine qui commence à perdre beaucoup de vie. Elle a plus son pouvoir, donc malheureusement, plus trop de, plus trop d'espérance de faire un 3 étoiles, voilà. On voit que les sorciers en bas font un petit taf, vu qu'il y a le golem qui tank pour les sorciers, voilà. Bon, ça va être un petit 72% atteignable avec le serviteur, l'Arc-X, qui est en mode sol. Voilà. Bon, ça c'est juste pour gratter du pourcentage, on sait jamais. Voilà. Ensuite, pour la troisième vidéo, on va se retrouver avec un 3 étoiles. Alors celui-là, je l'ai pas vu. 3 étoiles sur un HDV9. Ça peut être intéressant. Et ça va être en Lavaloon. Et donc la fameuse technique de du sort de tremblement et du sort de foudre qui a ravagé donc le château clan en Arc-X, il me semble, il y avait un propulseur et l'arène. Voilà, donc là forcément, c'est une technique assez compliquée étant donné qu'après on n'a plus que deux sorts noirs pour assurer l'étoile, enfin assurer les 3 étoiles, mais ça va être une technique plutôt bien réalisée. Vous voyez le nombre de ballons qui restent. Les anti-reines ne peuvent rien faire. Il y a encore un Molos qui va pas tarder à exploser, voilà. C'est un vrai massacre, voilà, regardez, il n'y a plus rien. Plus qu'une anti-aérienne là qui va bientôt se faire détruire. Ah, il y en a une autre là, oui, mais bon, regardez le nombre de ballons, ça peut rien faire. Après, il y a les Molos, les roquettes de lave là qui détruisent tout. Le roi 22 qui, on peut dire, qui se touche. Après, il va lancer ses héros, je pense. Ouais, voilà, il lance ses héros. Ça aurait pu être lancé un peu plus tôt étant donné qu'il y avait plus de défense. Enfin bon, c'était une très belle attaque en soi, hein, on va pas se le cacher.
Bon voilà, enfin nous c'est ce qui nous manque, c'est de savoir 3 étoiles les HDV9, vous voyez, là il y a 3 villages qui n'ont pas été qui ont pas été 3 étoiles, sinon après ça passe. Après, au niveau de la guerre actuelle, nous sommes en phase de préparation. Ah bah voilà, petit bug, attendez. Pas de souci. Avec la petite animation, j'ai bien aimé le sorcier en Père Noël. Donc regardez au niveau de la guerre actuelle. Oula, pourquoi je vais là? Donc nous sommes un clan contre un clan niveau 7. Leur premier est pas mal, il me semble, voilà. Mais bon, ça reste une guerre basique, il va falloir 3 étoiles les HDV9. Et en attendant, j'espère que cette guerre de clans vous aura plu. Si vous voulez, je vais faire une petite attaque en live, allez, pourquoi pas. Pour vous montrer comment piller de l'Elixir noir facilement avec les nouveaux trucs. Bon, ça rame un peu. Moi perso, je trouve qu'il faut mieux attaquer pour piller de l'Elixir noir en géant archer. Après, même sans l'arène, c'est faisable, hein. Piquer 2000 d'Elixir noir par attaque, c'est largement faisable. Ça rame un peu à cause du logiciel, hein. J'espère que ça va pas être trop long. Alors, ah bien, beau village. Ouais, ça rame un peu avec le logiciel. Au pire des cas, s'il n'y a pas de... Si je peux pas attaquer en lab, je vous montrerai une petite attaque que j'ai faite. Bon, c'est plus sympa de voir en live, c'est un peu plus compliqué, ça met un peu plus de pression, faut pas que je me foire, sinon ça serait dommage, hein. Bon allez, une petite attaque vite fait là, sinon ça va être un peu long. Voilà, il n'y a pas vraiment de village, hein. Le commentary va être un peu raté, hein, sur la fin. Et là, on peut observer, enfin, on peut observer. J'ai un peu la voix cassée, j'espère que ça vous gênera pas trop, hein. Bon, allez, on va attaquer le prochain village, même s'il est nul. Bon, voilà, ça c'est faisable, hein. Donc là, on va attaquer par là pour piller l'or, pourquoi pas. Donc là, je pose mes géants. 2 casse-briques, 3 casse-briques. Qui n'ont pas pété parce qu'ils se sont pris la tour d'enfer. Enfin, la tour de sorcier, qu'est-ce que je dis? Je pose mes archers tranquillement. Voilà, mes géants sont encore bien. Je pose un petit sort. Bon, moi j'attaque plutôt en mode bourrin. Oh merde. C'est bon, je mets le petit sort de soin. J'ai cru que j'allais me fail. Les casse-briques. Ah, château clan qui sort. On met un petit sort. Je mets vraiment ma reine en dernière pour la laisser full vie parce que ça dure quand même une heure de récupération. Voilà, on va mettre un petit sort de rage pour détruire vraiment tout le centre du village avec l'HDV, les mines d'or, les réserves, l'Arcux. Voilà, ma reine est full vie et franchement, j'évite de la blesser parce que ça dure vraiment trop longtemps le temps de récupération. Voilà, on va se finir sur ça. On va pas aller plus loin. Donc voilà, après, je ne gagne pas beaucoup de butins cette fois-ci, même en ni grand pourcentage, mais voilà, moi c'est vraiment que les ressources qui me plaisent. Et donc je vais vous laisser en espérant liker et commenter si ça vous a plu. Dites-moi en quoi je peux m'améliorer. Voilà, je vous retrouve une prochaine fois sûrement. Bye bye.